Merci, ça va bien? C'est quand même ironique, puisqu'en 20 ans de carrière, c'est pas la première fois que je passe après un gars en bobette qui joue de la guitare. J'adore ce métier-là, c'est extraordinaire. Pour ceux qui n'ont déjà entendu parler, je le confirme, j'ai fêté 2 ans de sobriété le 15 mai. Et merci, ouais. Et c'est drôle parce que quand tu arrêtes de boire et que tu l'annonces à ton entourage, les gens changent non seulement d'attitude envers toi, mais aussi de ton. Tu sais, on te parle plus pareil. Tu sais, je me souviens, je rentrais dans des parties, puis c'était « Hey, Max! Hein, un petit Jack Coke, Max? » Je fais « Non, regarde, moi, c'est fini, là, j'ai arrêté de boire. » Tu veux-tu du jus? Tu veux-tu du lait? Et je me souviens, un moment donné, j'étais allé souper chez des amis, ça faisait 4-5 mois que j'avais arrêté, puis ils étaient au courant de ma sobriété. Et j'arrive chez eux, et c'est sa blonde qui m'accueille, puis elle est à l'envers. Elle est vraiment, Max, oh mon Dieu, tu vas m'en vouloir, j'ai juste pas pensé, j'ai complètement oublié, je sais que t'as arrêté de boire, mais, écoute, j'ai fait un coq au vin. Pense pas me rechuter à cause de ton coq, là. Bon, si je commence à me faire des tracks avec les patates pilées, on s'en parlera, là, mais... En fait, ça, j'aurais dû faire. J'aurais dû pas dire un mot, tout d'un coup, commencer à manger du coq. Qu'est-ce que t'as mis dans le coq? Mais, je vais vous raconter un élément déclencheur qui m'a amené vers la sobriété. Je vais vous raconter une histoire entièrement vraie dans tous ses détails. Je vais vous raconter comment que Sidney Crosby, oui, Sid the Kid, ne m'a non seulement évité un ticket de police, mais même la prison pour la fin de semaine. Moi, je connais bien Maxime Talbot qui jouait pour les Pingouins, qui est rendu avec les Flyers, à l'époque avec les Pingouins. Et un matin, j'appelle Max avec mon chum Richard, puis je dis, écoute, on va venir voir la game à soir à Pittsburgh. Il fait, parfait, venez-vous-en, je vous attends. Première étape, traverser les douanes. Hein? Vous êtes d'accord? C'est jamais plaisant de traverser les douanes. Hein? Puis il n'y a pas de bon truc pour traverser les douanes. Tu sais, ça a l'air trop cool, c'est douteux, puis c'est trop nerveux, c'est louche. Hein? Fait qu'on pratiquait nos phases de in-between. On arrive aux douanes, il y a 2 voitures avant notre tour, et je regarde mon chum Richard, et je vois que Richard, il est full nerveux. Je vois, vraiment, relax, là, je sais que c'est chiant, mais regarde, ça va être vite fait, on va continuer après. Puis, non, man, je viens de me souvenir. J'ai un joint dans la poche de mon coat dans le coffre. C'est dur d'accepter que tu as un chum qui soit aussi épais que ça. Tu me niaises-tu, c'est quoi que t'as rafraîchi la mémoire, le gros drapeau américain qu'on a d'en face, c'est ça? Là? Et là, je vous jure, il me regarde et me dit, demain, ça soit un douanier, si ça avait été un ours, je saurais quoi faire. T'as-tu fumé avant qu'on parte ou... Dis non, parce qu'un ours, tu le croises, tu peux te sauver en zigzagant, là, puis ça, tu sais, des fois, ça marche. Ouais, c'est un bon truc. Je sais pas comment on va l'appliquer aux douanes, mais bon. Hein? On arrive, je n'oublierai jamais ça, on arrive au comptoir du douanier, puis il est à côté de même. Première chose que je fais, je regarde ses mains. En fait, je regarde surtout la grosseur de ses doigts. Oui, je veux estimer la douleur potentielle que je vais peut-être ressentir s'il décide de nous fouiller. Hein? Ouais, puis là, t'es aux douanes américaines, fait que c'est un gars en latex non lubrifié, là. Hein? Ils sont pas là pour ton confort, hein? Puis je me voyais pas dire juste avant, non, attends, tu pourrais-tu me frotter un peu de KY, ses fesses? Ça serait plus doux, hein? Tu pourrais-tu genre tamiser les lumières un peu, mettre de la musique, ouais, ça mettrait dans le mood, hein? T'as-tu Careless Whisper de Wham? Il me semble que... Ouais. On arrive au guichet, le douanier nous regarde, fait « Vous allez où comme ça? » Pittsburgh. « Faire quoi? » On s'en va à une game des Pingouins. « Ah, ouais! C'est mon équipe préférée. Bon voyage, les boys. » Je vais ben sacrement. Dieu protège vraiment les innocents. Écoute, le gars était tellement cool, j'ai envie de dire « Hey, on a un joint dans le coffre. T'en veux-tu une puff ou... J'ai une petite gêne, hein? On arrive à Pittsburgh et je vais au guichet où Max avait laissé des billets et j'ouvre l'enveloppe. Et non seulement on a 2 billets, mais on a aussi 2 passes pour le salon VIP des femmes, le salon des femmes. On pouvait aller boire de la bière avec eux autres en tes périodes. La seule affaire, c'est que c'est un sticker, faut que tu mettes sur toi. Et c'est littéralement marqué Wives Club. Le club des femmes. Comment se faire remarquer dans un aréna, là? Je marchais, le monde me regardait et disait hey, qui sort, tu penses? On a-tu un pingouin gay? Hein, on a une penguine?
Après la game, tous les boys sortent, nous autres, on suit évidemment. Là, ils sont tous là. Talbot est là, Fleury est là. Christopher Le Temps, sa première semaine dans la Ligue nationale, il venait d'arriver, là, il sentait le char neuf. C'est OK, tiens. Eric Stahl est là, Gunshart encore là à l'époque. Évidemment, Crosby. Max me présente Crosby. Il fait « Oh yeah, you're a French comedian. » Je fais « Fuck that, man. You're Sidney Crosby, man. » Tu sais, j'avais comme une collection de cartes de hockey live devant moi. Là. Et là, je suis devenu nerveux, fait que je me suis mis à me saouler. Okay? Ouais. Et là, c'était double Jack Coke. Okay? Ouais. À un moment donné, je suis pas sous. Je dis « zou. » Et Max me regarde et dit, écoute, tu viens de coucher à la maison anyway, fait qu'on va remettre ton char chez nous, puis on va sortir après. T'sais. Peux-tu conduire? Tu sais, la pression d'être entouré de joueurs de hockey, testostérone, tu sais, j'étais sous, gros cave, j'aurais dû dire non, mais j'ai La seule affaire, c'est que Max, à l'époque, habitait dans le centre-ville de Pittsburgh. Imagine la rue Sainte-Catherine un samedi soir, OK? C'est tout jammé, c'est le gros trafic, c'est plein, et plein de sens uniques qui se rejoignent, OK? Et là, Max habite dans un sens unique ici, et nous autres, on est rendus là dans ce sens unique-là, OK? Il faudrait faire le tour de même. Ouais, joueur de hockey, il s'en fout, il est tanné d'attendre. Traverse la ligne, pogne le sens unique à l'envers. Moi, je le suis. Je ne connais pas Pittsburgh. T'sais. Fait que dès que je traverse la ligne, j'entends un policier en moto qui me colle. Un vrai policier américain, là. Il est minuit le soir, il a des lunettes fumées d'en face. Ouais. La moustache, Ned Flanders. Et là, je capote parce que je sens le Jack à décaper un mur. Okay? Il me parle, je veux pas le regarder, j'ai peur de faire fondre sa moustache. Fait, il arrive à ma voiture, il fait Yeah, papers and registration, please. Fait que là, je sors mon permis de conduire québécois, un policier américain de la Pennsylvanie. Juste entendre prononcer Québec, là. You're from, oh, fuck. You're from Québec? Juste l'accent aigu, je pensais qu'elle allait perdre connaissance. Okay? Et là, un moment donné, il y a une pause, puis il me dit, You're French. Yes, I'm French. Et je vous jure, French, from France? Comment tu peux penser que je viens de la France? Je suis assis dans mon char. J'arrive, les boys! Attendez-moi! Non, mais qu'est-ce que tu veux répondre? Oui, j'ai pris le pont de 6000 km qu'on a construit entre les deux continents. Hein? En fait, je travaille à Paris, mais j'habite à Gatineau. Hein? C'est un peu chiant, mais on s'habitue au trafic. Là, hein? Pendant ce temps-là, Max, il voit que je t'emmerde, fait qu'il s'approche pour, tu sais, puis je me dis, bon, finalement, il t'attend qu'il arrive, là, lui, joueur de hockey, l'autre va le reconnaître, ça va m'aider, tu sais, fait qu'il s'approche, il fait, excuse me, officer, is there a problem? Le policier, calmement, se retourne, il fait, sir, I am not talking to you, so please back off. Je fais, fuck, il reconnaît pas Talbot. Crise de joueur de troisième trio. Sauf que pendant qu'il s'ostinait, sa moto était mal jackée. Elle débarque du kickstand, elle ne tombe pas à terre, elle roule, puis elle rentre dans le cul de mon char. Boum! Puis elle n'arrête pas, elle continue. J'ai une moto qui est en train d'agresser sexuellement mon char. Hein? Là, le policier, il voit ça, il capote, il fait « Oh my God! » Puis là, il va remettre sur le pied, puis là, je fais « OK, là, c'est mon deuxième break. OK, je suis sous volant, je suis l'ultime cave, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais ta moto me rentre dans le cul. On est quitte. Fait que là, je me dis, il va revenir, il va se sentir mal, tu sais, on va faire un gag, on va détendre l'atmosphère, tu sais, ça va vraiment, tu sais. Fait qu'il revient à ma fenêtre, je regarde, je fais, yeah, papers and registration, please. Oh, quelle erreur! Il se penche dans ma fenêtre, il est à ça de ma face, il me regarde, il fait, You think it's funny, French boy? Là, je suis plus sûr, là, je suis French boy. Et là, Talbot voit que ça dégénère. Fait que là, il se rapproche pour encore une fois aider. Il dit, Listen, officer, can we talk? Le policier pogne les nerfs, il se lève. I said back off, sir! Puis il met la main sur son gun, je fais, Steve va tirer Talbot. Cours en zigzag, Max! Cours en zigzag! Là, le policier est à bout, il revient à mon char, il fait, Get out of the car, sir! Et j'arrive pour sortir, OK? Puis là, tout flash devant moi, parce que je sais que si je sors, je chauffe dans la ballonne, je pète la ballonne, c'est clair. Là, je rentre en prison, c'est évident. T'sais. Puis là, c'est samedi soir, fait que je sors pas avant lundi matin. Tu me vois-tu passer la fin de semaine en prison à Pittsburgh, hein? Avec mon sticker marqué Wives Club? Hein?
Fait que juste comme il rouvre la porte, Crosby s'avance puis s'installe à côté de Talbot. Ben cool, ben chill. Il me regarde, fait « Is everything okay, Max? » Le policier fige. Fait, You know Crosby? Of course I fucking know Crosby. Ça fait 5 minutes, mais ça compte. Il a pas demandé de détails, là, lui. Là, non? Et je vous jure, en anglais, il me dit « Bienvenue à Pittsburgh, le grand. Fais attention la prochaine fois, puis il s'en va. » Ouais. Je sors du char et je saute dans les bras de Sidney Crosby, le meilleur joueur de hockey au monde, OK? Et pendant que je le tiens, la seule chose que j'entends, c'est Je suis en train d'étouffer fucking Sidney Crosby, OK? Puis là, je suis là, I love you, man, I love you so much, man. Hey, t'es mon meilleur chum, man. Je t'aime. Je peux-tu être ta femme, man? J'ai mon sticker, tout. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup.